Bonjour, je suis Tson Edouard, professeur de piano. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la théorie du solfège. Donc, avant même l'Antiquité, il était très difficile et même impossible d'écrire la théorie musicale, ce qui rendait difficile l'enseignement ou bien d'enseigner la musique. Un peu plus tard, le moine italien Guido d'Arezzo va donner naissance à un nouveau système musical appelé le solfège, qui vient du latin solfeggio, qui signifie sol, fa, et qui par définition, c'est un carrefour dans lequel on résout tous les problèmes musicaux. Les problèmes comme problèmes mélodiques, problèmes harmoniques et problèmes rythmiques. Problèmes mélodiques. Donc vous avez du mal à entendre. Ou du moins, vous avez une mauvaise oreille musicale. Ça, c'est un problème de solfège. Vous avez un problème rythmique, un problème tempo. Donc, vous ne pouvez pas garder un tempo normal. Donc, vous le changez involontairement. Ça, c'est un problème de solfège. Vous avez du mal à trouver les accords, bien à harmoniser une progression, une mélodie alors. Donc là encore, c'est un problème de solfège. Donc voilà combien il est bon d'apprendre la théorie de solfège. Et cela va vous aider sur toute la ligne. Donc, le solfège vous aide, ou bien nous aide, à écrire une musique sur partition, ou bien à décortiquer une partition, à trouver tous les éléments d'une partition. Donc, mais pour écrire une musique sur une partition, ou bien sur partition, donc, il vous faut pas mal de choses. Donc, d'ailleurs, premièrement, il vous faut les 7 notes musicales. Donc, le moine italien Guido d'Arezzo va utiliser une méthode ou bien un procédé pour trouver les 7 notes musicales. Vous allez voir comment il va faire. Il a fait. Donc, il a pris un poème écrit par Paul Diacre au 9e siècle. Donc, il y a 7 mots clés en musique qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'auteur, il y a compositeur, il y a interprète, il y a l'arrangeur, il y a le promoteur, il y a le manager, il y a le producteur. L'auteur, c'est celui qui écrit le texte. Donc, le poème a été écrit par Paul Diacre. Donc, Paul Diacre est l'auteur. Guido d'Arezzo a mis la mélodie sur le poème. Donc, Guido d'Arezzo est le compositeur. Celui qui va chanter le poème est l'interprète. Et celui qui fait l'arrangement, qui met les accords, etc., donc c'est l'arrangeur. Et celui qui fait les contacts, qui cherche les contacts pour vendre le produit, ou bien la musique, ou bien les CD, donc c'est le manager. Celui qui fait la promotion, qui prend les CD, qui promote alors le produit, qui promote le produit, donc c'est le promoteur. Mais celui qui fait les dépenses, c'est le producteur. 7 mots à ne pas confondre. Donc Paul Diacre est l'auteur du poème. Ce poème appelé Hymne de Saint Jean-Baptiste. Donc, regardez ce que Guido d'Arezzo va faire. Il va prendre la première syllabe de chaque vers. Donc, c'était un poème composé de 7 vers. Et Guido d'Arezzo va prendre la première syllabe de chaque vers et la considérer comme une note musicale. Donc, 7 vers, 7 notes musicales. Donc, voici le poème, écrit par Paul Diacre, en latin, s'il vous plaît. Ut quint laxis, résonale fibris, mille gestorum, famili tuorum, solve polute, labi leatum et sancte Ioannes. La traduction en français, c'est afin que tes serviteurs puissent chanter les accomplissements de tes merveilles. Le péché de tes lèvres
souillé. C'est la traduction de l'hymne de Saint Jean-Baptiste en français. Alors l'hymne est écrit en latin. Donc, dans ut qui est un taxis, dans ut, c'est la première syllabe du premier vers. Donc, Guy d'Arezzo va prendre ut comme première note musicale. Résonant et fiblis, il a pris ré, mi les gesto, il a choisi mi, donc on a déjà les trois notes musicales, ut, ré, mi, et family, tuum. Donc, il a pris fa, sol, ve pour le ti. Il a pris sol, la, bi, les atomes, il a pris la, et enfin, en arrivant au septième vers, donc, Anselme de Flandre, c'est lui qui va trouver la note si. Il ne va pas prendre la première syllabe du septième vers lui, il va prendre la première lettre du premier mot, soit Sancte Ioannes, il a pris S, et dans Ioannes, il a pris I. Donc il va combiner S et I pour trouver la septième note qui c'est la note si. Donc, on a les 7 notes musicales maintenant. Ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Ah! Toujours au XVe siècle, au XVIIe siècle alors. Anselme de Flandre a trouvé la note si. Et Giovanni Battista Doni, toujours au XVIIe siècle, va remplacer le mot ut par do. Pourquoi il l'a fait? Il a jugé bon de remplacer la note ut par do parce que ut était vraiment difficile à prononcer. Et quand on chantait les notes, les 7 notes musicales qu'on a dit, c'est ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut, si, la, sol, fa, mi, ré, ut. Voilà. Le do est plus facile à prononcer que ut. Au lieu de dire ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc, Giovanni a remplacé le mot ut, ou bien la note ut, par do. Donc voilà le procédé par lequel le moine italien Guy d'Arezzo a utilisé donc, afin de trouver les 7 notes musicales que nous utilisons aujourd'hui.